Le kirtan est une forme de danse et chant rituel en louange à Krishna, la 8e incarnation du Dieu d'amour, et à Radha, symbole de l'aspiration fervente de la terre pour l'amour divin. Il est issu d'une très ancienne pratique socioculturelle dont on trouve des traces dans les références musicologiques laissées par le célèbre poète et dramaturge Kalidas du IVe siècle de notre ère, en passant par les charyas, compositions ésotériques d'obédience bouddhiste du 8e au 10e siècle. À l'origine, un soliste chantait une strophe pour être suivi d'un chœur au refrain. Sur l'arrière-fond d'une émergence du culte d'amour divin qui, vers le XVe siècle, soulevait toute l'Inde, Sri Chaitanya sortit le kirtan du cercle quasi clandestin d'initiés sous forme de défilé dans les rues de Navadip en Bengale. Hindous de toutes castes confondues et musulmans venaient grossir le rang des accompagnateurs qui étaient fidèles et recevoir l'accolade béatifique de l'apôtre Chaitanya. C'était, dans l'histoire de l'Inde, le début d'une révolution sociale de reconnaître l'homme en tant qu'homme sans se soucier de sa naissance. Derrière cette manifestation populaire s'esquissait une autre forme de kirtan, les padavali, de plus en plus raffinée. Il s'agissait de mettre en musique et danser sur le foisonnement de compositions des poètes médiévaux consacrés à Radha et Krishna, leur enfance respective, leur adolescence, leur idylle au bord de la rivière Yamuna et surtout leur souffrance cuisante à chaque séparation. À la manière de Saint Jean de la Croix, certains de ces poètes, dont Chandidas, ont laissé de vibrants témoignages sur cette traversée de la nuit mystique. Au fil des siècles, la cristallisation des Padavali connut 4 courants, Garanhati, Manohar Shahi, Reneki et Mandakini, les échantillons des 2 derniers courants plus enjoués semblent aujourd'hui introuvables. Il existe 2 traditions principales de danse pour accompagner le kirtan, celle populaire en Orissa que nous avons filmée ici, et celle pratiquée dans l'état d'Assam, considérablement différente pour des raisons géoculturelles que nous espérons pouvoir filmer un jour. Alors que dans la plupart des cas de la musique vocale plutôt savante, les paroles ne sont que des parents pauvres, un simple support au profit de la ligne mélodique, le kirtan se montre surtout concerné par l'euphonie et la beauté du contenu des paroles. Dans la tradition indienne, la poésie a de loin précédé le texte en prose. En tant que telle, elle a été pendant très longtemps indissociable de la musique. On ne l'a jamais récitée, on l'a chantée. Tel est encore souvent le cas dans plusieurs régions de l'Inde, et pour ce faire, libérant ainsi les paroles, le kirtan a choisi un épanouissement mélodique rigoureusement assujetti aux exigences des paroles. Ce sont le mouvement des paroles
et leurs pulsions émotionnelles qui déterminent l'évolution modale à l'intérieur des chants. Cette préférence pour les paroles va jusqu'à tisser une série de variations ou fioritures verbales nommées encore autour d'une belle phrase ou locution ou même un groupe de mots ou de syllabes, de même qu'il est coutumier de l'effectuer avec une phrase de musique, une grappe de notes ou même une note simple. Parfois encore, le support mélodique se limitant à peine à une ou deux notes, tandis que les pulsations rythmiques sont maintenues, la narration atteint un stade qu'on pourrait presque considérer comme le prototype du rap contemporain. En soulignant à travers les mots l'originalité d'une image, d'une émotion ou d'une idée, le kirtan peut atteindre une intensité dramatique parfois comparable à celle de l'opéra occidental. À partir de la prédominance des paroles, et puisant le plus souvent dans la musique populaire, le kirtan semble avoir élaboré des échelles modales propres à ses besoins internes, à ses états d'âme, sans se soucier d'une structure strictement d'ordre musical, sans chercher à ressembler dans leur totalité à des rags du corpus savant ou classique. Parlons un petit peu de l'évolution rythmique. Sur ce plan, se situant également entre les traditions populaires et savantes, le kirtan utilise des moules métriques qui lui sont propres. Nous n'entrerons pas dans les détails de l'évolution de ces moules métriques, organiquement engendrés par la nécessité sémantique. Ces mouvements réclament de la part des auditeurs une participation neuropsychologique de plus en plus engagée, jusqu'à atteindre un paroxysme très souvent proche d'une transe collective. L'intervention de la percussion est savamment dosée, en transposant les temps forts au sein du même moule rythmique et en introduisant des anacrouses et des syncopes pour rehausser l'importance de la parole, en alternant les groupes de pulsions et en variant le tempo, toujours en fonction du besoin narratif interne. Sur le plan de percussion, le kirtan fait appel à un tambour au timbre presque du cristal brisé, appelé Shri Khol, très particulier parmi d'autres instruments connus dans le sous-continent. Recouvert de peau de bouc, le cylindre est long d'environ 3 coudées, composé de terre cuite. La petite face a la dimension d'une soucoupe et le diamètre de la plus large face est au moins celle d'une assiette à soupe. Tout d'abord, c'est une salutation au maître de l'univers, celui qui se manifeste tel une sphère parfaite, celui qui, à l'aide de sa tige de connaissance, dissipe les ténèbres de l'ignorance et fait éclore nos yeux. S'agissant de louange d'un être abstrait qui est à la fois cosmique, cette séquence utilise un moule rythmique non mesuré.
Cette séquence montre Nandarani, la reine des bouviers et mère de l'enfant Krishna, invoquer les bénédictions du Créateur, du Conservateur et du Danseur cosmique qui détruit afin d'entamer une nouvelle création, Brahma, Vishnu et Shiva. Elle les supplie de le protéger et elle le confie à ces divinités pour qu'elles mettent à l'abri son enfant de tout danger venant des 10 directions. Ayant émis toutes ces prières, la mère affectueuse laisse partir l'enfant avec son frère aîné Balaram. Proti
À présent, jetons un coup d'œil sur la troisième séquence du film. Tandis que l'on raconte les espiègleries du jeune Krishna, le son de la flûte parvient aux oreilles de Radha, la princesse des bergers. Lolita, la plus intime et la plus impertinente parmi les confidentes de Radha, pour mieux se moquer d'elle, s'est habillée tout en jaune comme Krishna et s'est mise à danser comme lui, mimant les gestes de ce joueur de flûte avec des déhanchements typiques de ce provocateur.
সাজাইছে ভালে লবঙ্গ মালতী মালে ললিতা সাজাইছে ভালে
চলো
কেন্দ্র চূড়ামণি গোবিন্দ আমার নিজের পিত বসন দিলে রাধারানীর বদনের ঘাম মুছাতে গিয়ে হঠাৎ যেমন রাধার দুটি রাঙা চরণ পানে তার নয়ন পড়ল বদন মুছাবার কথা ভুলে
রাঙা